Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais réaliser un unboxing un peu particulier par rapport à ceux que j'ai l'habitude de faire d'habitude sur ma chaîne, puisque si vous me suivez depuis relativement longtemps, vous avez dû vous apercevoir que chaque unboxing que je fais touche soit au domaine du gaming, soit au domaine du high-tech. Là, c'est pas du tout le cas, puisque je vais vous faire le unboxing de la Birchbox qui a été réalisée avec Leaves & Clouds, donc c'est une édition limitée, c'est une collaboration entre ces deux marques. Pour ceux qui ne connaissent pas Leaves & Clouds, c'est tout simplement la boutique qui a été lancée en mars 2018 par Marie Lopez alias Enjoy Phoenix, dont je vous mets le lien juste en barre d'infos. Donc je vais attaquer le unboxing sans plus attendre. Donc pour démarrer cet unboxing, voici à quoi la Birchbox ressemble. Donc elle est d'une taille relativement importante comme vous pouvez le voir, et il y a uniquement comme écriture sur cette boîte que Birchbox et Leaves & Clouds sur le dessus. Sur les côtés, il n'y a rien d'écrit. Et en dessous, il n'y a rien d'écrit non plus. D'ailleurs, accessoirement, le design de cette boîte vous permettra de la réutiliser par la suite, soit en objet de décoration, soit en boîte de rangement. Personnellement, c'est ce que je vais faire. Donc j'ouvre maintenant la Birchbox. Donc une fois que la boîte est ouverte, déjà on peut constater une chose, c'est que ça sent très bon, ça sent la rose. Voici comment elle se présente. On a tout d'abord une notice explicative et en dessous on a les produits. Donc je vais maintenant vous présenter le contenu de cette Birchbox produit par produit en gardant le fascicule explicatif près de moi pour la simple et bonne raison qu'il y a sûrement des produits que je ne connais pas à l'intérieur. D'ailleurs en parlant du fascicule, il se présente comme ceci. Donc au début on a un petit mot d'introduction, à l'intérieur on a le descriptif de tous les produits qui s'y trouvent et à l'arrière on a comme une mini interview d'Enjoy Phoenix. Donc avant d'aller plus loin dans cet unboxing, je tiens à préciser que parce que le printemps arrive, cette Birchbox a pour thème Flower Power. C'est pourquoi tous les produits qui se trouvent à l'intérieur auront une note florale. Donc on commence tout de suite avec un premier produit que je ne connaissais pas avant de découvrir cette Birchbox, qui est un shampoing adoucissant de la marque Aveda à la cerise et aux amandes, qui est composé à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc on verra en le testant, mais je pense qu'il va être plutôt cool. On continue avec le deuxième produit. Il s'agit d'un masque minéral clarifiant au lumiféol antioxydant et au thé blanc de la marque Jowae. C'est encore une marque que je ne connais pas, donc désolé si j'écorche le nom. Donc quand on l'ouvre, le pot se présente comme ceci, et je viens de m'apercevoir à l'instant, bon point pour la marque, qu'ils n'ont pas utilisé de papier en plus pour mettre leurs explications, ils les ont mises carrément à l'intérieur du carton. Donc c'est plutôt une bonne chose sur le plan environnemental. Donc bon point Jowae, bien joué. Troisième produit, il s'agit d'un nettoyant pour le visage à l'huile d'avocat, donc de la marque Savon Stories, au géranium rosa, à la bergamote et à la palma rosa. Donc je ne connais pas du tout ces plantes-là, mis à part la bergamote. Ce sera justement l'occasion pour moi de les découvrir. Donc niveau packaging, il s'agit d'un flacon pompe en format 125 ml et dans le fascicule de la Birchbox, il nous est précisé que ce produit est 100% naturel et 99% bio. Produit suivant, il s'agit de la Pink Perfect Crème de chez Herborian, donc c'est un tube de 15 ml et c'est une crème multiperfectrice pour le visage. Donc quand on ouvre, le tube se présente comme ceci. Et on continue avec un produit de la marque Sanoflore puisqu'il s'agit de l'essence botanique Aqua Rosa en flacon 50 ml, donc concrètement c'est à appliquer avant le soin ou après le démaquillage et c'est censé réhydrater la peau de manière intensive. Et je précise là encore que ce produit est bio. Produit suivant, c'est une eau de parfum à la fleur d'oranger de la marque Solinote Paris en flacon de 50 ml. Donc quand on ouvre la boîte en carton, le flacon a un design assez sobre que j'aime beaucoup. Le produit suivant, je pense que c'est un des produits que je vais finir les plus vite parce que j'en utilise énormément, c'est un baume à lèvres de la marque Still London. Et la particularité de ce baume à lèvres, c'est que quand on l'ouvre, il y a une rose séchée à l'intérieur, que je trouve juste magnifique, j'adore le concept. Donc comme depuis le début de la Birchbox, vous pouvez vous apercevoir que tous les produits ont des notes florales puisque je rappelle que le thème c'est Flower Power. Mais celui-ci, je suis pratiquement sûre que dans l'assortiment de produits dont je dispose dans cette Birchbox, ça va être mon chouchou. Le produit suivant, c'est une crème pour les mains à l'amande douce et à la fleur d'oranger de la marque Mademoiselle Provence. Donc c'est un produit qui a été élaboré entièrement en Provence. Donc pareil, quand on ouvre le carton qui était pour mon compte un petit peu abîmé, on y retrouve un tube argenté de 75 ml. On continue avec les deux produits suivants que je vais présenter en même temps puisqu'il s'agit de la même marque et de la même senteur. Il s'agit de la gamme Flower Power de la marque Merci Andy. D'un côté on retrouve une brume rafraîchissante pour le visage en format 30 ml et de l'autre on retrouve un gel nettoyant pour les mains en format 30 ml également. Et on poursuit avec un produit de la marque Meat Flower qui est un masque invisible nourrissant à l'eau florale de Rosa Damascena. Donc là pour moi en termes de présentation ça va être très vite fait puisque je ne connais ni la marque, ni le produit, ni la fleur, comme ça on est tranquille. Il est précisé sur le packaging que le masque est sans conservateur. Dernier produit de beauté de cette box et après on passera à autre chose, il s'agit d'une crème pour le corps hydratante à la lavande de la marque Compagnie de Provence qui se présente dans un tube de 100 ml. Donc là encore le packaging est assez simple, personnellement c'est le genre de packaging que j'adore. Ça y est, je n'ai plus de produits de beauté à vous présenter dans cette box, mais c'est pas pour autant que c'en est terminé puisque le premier produit hors beauté, si je peux me permettre de parler ainsi,
C'est tout simplement des pétales de rose dans un petit pochon comme ceci. Depuis le moment où j'ai ouvert cette Birchbox, ça sent la rose mais de manière hyper intense et ça sent super bon, donc moi c'est une odeur que j'adore. Après si vous n'aimez pas l'odeur des fleurs, c'est clair que ça va pas vous plaire, mais en gros ce sont des pétales de rose préservés, donc ça se présente comme ceci. Et dans le fascicule, il est précisé que ces pétales de rose sont 100% naturels, 0% entretien et peuvent rester intacts jusqu'à 3 ans. Donc honnêtement, je serais tentée de vous dire que si vous aimez les odeurs de rose, c'est clairement le moment de parfumer votre intérieur avec parce que ça sent super bon. Avant-dernier produit de cette box, c'est un petit sachet comme ceci avec des infusions de thé dedans. Personnellement, ça me plaît puisque je suis une grande fan de thé. Donc quand on ouvre, on trouve dans le sachet une petite carte, les 2 marmottes ainsi que 2 parfums de thé différents. Donc il y a 5 infusions à la camomille qui se présentent comme ceci dans un sachet jaune et il y a 5 infusions au sureau qui se présentent comme ceci dans un sachet rose. Sachant que ces 2 variétés de thé sont sans artifice et sans arôme ajouté. Dernier produit de cette Birchbox et pas des moindres puisque je suis également une fan de papeterie et du coup ça a été un plaisir pour moi que de retrouver le carnet Sakura en vente sur Leaves and Cloud. La seule différence c'est que derrière il y a écrit Birchbox mais sinon il n'y a rien qui change. Donc quand on l'ouvre on découvre à l'intérieur des pages lignées et un intérieur de couverture qui est rose pastel. Donc moi personnellement je l'adore ce carnet, j'en avais déjà un que j'ai commandé sur la boutique Leaves and Cloud. J'ai pas été surprise de le retrouver dans la Birchbox pour la simple et bonne raison que c'est un carnet au motif floral et que le thème de cette Birchbox étant Flower Power, c'était un petit peu logique qu'il se retrouve ici, voire inévitable. Et voilà, il n'y a plus de produit dans la Birchbox qui est alors complètement vide. Accessoirement, elle est aussi beaucoup plus légère. C'était une édition limitée, donc je ne sais pas si vous pourrez la retrouver sur le site de Birchbox. D'autant plus qu'il m'a semblé avoir vu que tous les exemplaires de cette Birchbox s'étaient vendus en 3 jours. Donc honnêtement, je ne sais vraiment pas si vous pourrez la retrouver sur le site. Et parce que j'ai beaucoup aimé découvrir cette Birchbox avec vous, je vous invite à me dire en commentaire quel a été votre produit préféré parmi ceux que vous avez vus ici. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Bye bye!